Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti. Dans la quotidienne du lundi 25 septembre. Laura et Alain ont créé une dispute pour crédibiliser la mission X entre eux, et ça a bien marché puisque tout le campus des secrets pense qu'ils étaient bien ensemble auparavant. La mission X est donc d'ores et déjà réussie. Camilla est d'ailleurs sur la piste du secret, mais la jeune femme a demandé s'ils n'étaient pas plutôt un couple de stripteaseurs, ce qui n'a pas du tout plu à Laura qui a littéralement pété les plombs, et on a eu le droit au vrai premier clash de la saison, et ce n'est que partie remise. L'avoir organisé un jeu avec de la peinture, le principe était simple, chaque habitant devait viser la tête des autres sans exception pour remporter des nouvelles de leurs proches, et c'est Jordan qui l'a remporté. Il a donc eu une lettre de son frère, le jeune homme a fondu en larmes à la lecture de celle-ci, beau moment d'émotion au milieu de tous ces clashs. Et justement on continue avec Jordan qui aurait voulu une petite relation avec Barbara. Ils se sont beaucoup rapprochés ces derniers temps, mais pour la jeune femme ce n'est que de l'amitié, petit coup dur pour Jordan. De bon matin, une nouvelle dispute a éclaté. Camilla a un peu écarté Laura du lavabo de la salle de bain sans dire pardon et la jeune femme est partie au quart de tour, mais la tournade marseillaise n'a pas réagi. Mais par contre c'est Noré qui est venu en défendre sa femme alors qu'il était encore au lit. Les soupçons autour du secret peuvent commencer et les mettre en danger, à suivre. Et enfin l'avoir révélé les indices du prime. Pour rappel, celui de Benoît était une maison avec 1+1 à l'intérieur. Son secret est je suis en couple avec Charlène. Et enfin l'indice de Barbara c'est des menottes. Et son secret est j'ai lié mon destin à un autre habitant et il s'agit de Brian. Dans la quotidienne du mardi 26 septembre. Les habitants se sont levés le matin sans rien dans les placards, et oui la voix a tout vidé, ça n'a pas plu à tout le monde, et surtout à Barbara qui a pété les plombs quand elle a vu qu'il n'y avait pas de café, et pour Tania qu'il n'y avait ni thé ni biscotte, mais vous l'avez compris c'est le retour tant attendu de la cultissime super-aide de Secret Story. Une fois les habitants restaurés, la voix a organisé l'élection également culte de Mister Secret, défilé en tenue puis en maillot de bain, puis dans une danse sexy sous la douche du jardin, et huilage décor, la température est montée, et au terme de ces défilés c'est Jordan qui a remporté ce titre. La voix a organisé une soirée réponse aux questions, mais cette fois les questions ce sont les habitants eux-mêmes qui se les ont posées. Celle-ci a créé quelques tensions notamment entre Camilla et Charlène, avec Laura qui peuvent définitivement plus se voir en peinture. Et enfin Brian et Alain décident de mettre en place une scène entre Alain et Laura qui doivent faire croire qu'ils sont ex. Une fausse dispute éclate alors et Camilla qui veut prendre sa revanche et éclater le secret de Laura cache Charlène dans le dressing de la chambre du bas pour tout écouter. Un vrai film. Dans la quotidienne du mercredi 28 septembre. Les habitants se sont réveillés avec un petit clash entre Brian et Barbara, tout ça pour une compote, et oui la restriction de nourriture cette semaine fait péter les plombs. Il y avait derrière ce vol de compote des accusations plus graves, Brian reproche à la jeune femme de jouer de son charme avec Jordan. Que pensez-vous de cette situation? Dites-nous tout ça en commentaire, ça nous intéresse de savoir votre avis. La voix a également organisé un jeu pour avoir des nouvelles de leurs proches. Les habitants sont-ils calés dans l'histoire de Secret Story? C'est ce qu'elle a voulu vérifier. Et au bout de ces questions, c'est Benoît qui a eu droit à une lettre de sa famille. Camilla a également buzzé le faux secret de Laura et Alain. En effet, les deux jeunes femmes se font la guerre depuis le début de la semaine et la Marseillaise pense avoir pris de l'avance dans la chasse au secret. Mais il s'agit en réalité de leur mission réussie à brio avec Alain et Brian. Ils remportent chacun 5000 €. Et enfin les habitants ont eu droit à une soirée Peace and Love, et lors de celle-ci Barbara a voulu se changer, et elle l'a fait devant Alain, oui seins nus et en string devant le jeune portugais. Les internautes sont très mitigés sur ce comportement, avec tous les garçons sachant que Jordan l'aime bien. Bref, un jour va-t-elle choisir et qui? Dites-nous tout ça dans les commentaires si vous avez une petite idée. Dans la quotidienne du jeudi 28 septembre. La voix a organisé un nouveau jeu pour avoir des nouvelles de leurs proches. C'était une épreuve culte, le Secret Dance Floor. Le principe est simple, une alarme retentit, puis une musique se lance dans l'une des pièces du campus. Le dernier arrivé est éliminé et il doit choisir un candidat qui l'entraîne dans sa chute. Et c'est Charlène qui remporte une lettre de ses proches. Mais au cours du jeu, un premier clash entre Tania et Barbara éclate. La panthère a éliminé la jeune femme, ce qu'elle n'a pas supporté puisqu'elle voulait des nouvelles de son frère absolument.
Et à la fin du jeu, Macao sifflait et tapait des pieds, alors que ce jeu repose sur de l'écoute, ce qui n'a pas du tout plu à Noré, soutenu par le reste du campus, qui trouve que c'est de l'anti-jeu. La Voix a également créé une nouvelle soirée en faveur des nominés. Les autres habitants devaient les aider à faire leurs valises en leur disant les reproches qu'ils leur faisaient, et le moins que l'on puisse dire c'est que la valise de Macao était pleine à craquer, contrairement à Alain où elle était à la moitié. Les estimations de vote du public étaient également favorables à Alain et non plus à Macao. Le garde du corps du président est-il en danger? La réponse dans quelques secondes dans la suite de cette vidéo. Et on termine cette journée du jeudi avec un peu d'amour, oui ça fait pas de mal après tous ces clashs. Au cours de la soirée, Laura et Alain qui se détestaient une semaine auparavant se rapprochent. En effet cette mission Faux Ex les rapproche, un futur couple naissant à suivre. Avant le débrief de la quotidienne de vendredi, on va parler du prime du jeudi 28 septembre. C'était le prime de toutes les vérités, les candidats vont savoir ce que vous pensez de eux. En début de prime, La Voix présente la nouvelle pièce du campus. Il s'agit de la forêt des mystères, avec à l'intérieur des arbres, des champignons et un puits, le puits des vérités. S'ils regardent à l'intérieur, ils sauront ce que pensent les téléspectateurs d'eux. C'est Camilla et Laura qui se rendent en première dans la pièce. Les deux ennemis ont eu un dilemme à faire, soit Camilla nomine Benoît qui est censé être son mec pour cacher leur secret, et pour Laura nominer Brian, son allié depuis le début du jeu. Aucune des deux n'ont voulu le faire, c'est donc elles qui se sont nominées d'office pour la semaine prochaine. Ensuite c'est Barbara, la reine de la séduction, selon les internautes qui y s'est rendue, et son talent de séductrice va lui servir puisque La Voix lui propose une mission secrète. Elle va devoir faire croire qu'elle développe des sentiments pour Jordan. On le sait, le jeune homme apprécie beaucoup Barbara, ça risque de lui briser le cœur lorsqu'il saura que c'est une mission, jeu dangereux pour la jeune femme. Noré est également allé dans la forêt des mystères. À son tour, son dilemme, prendre la place de Camilla ou de Laura dans le sas la semaine prochaine. S'il choisit sa femme, il met en danger le secret, mais en même temps, tant pis, c'est ce choix qu'il fait. Les deux premiers nominés de la semaine prochaine sont donc Laura et Noré. Tania y est également allée. La panthère a eu comme dilemme, soit elle prend une cloche dont elle peut se servir à toute heure, si les autres ne font pas ce qu'elle demande, ils perdent 1500 € de leur cagnotte, mais elle est obligée de donner un indice, ou alors elle garde son indice, mais c'est Tania qui doit faire tout ce que les autres habitants lui demandent. Elle décide de révéler un indice pour faire assouvir tous ses caprices, ça s'annonce culte. Laura et Alain ont parlé de leur mission avec Christophe Beaugrand, puis il y a eu la révélation du secret buzzé par Camilla. Ce n'est pas leur secret, elle perd donc 5000 € de sa cagnotte personnelle. Et enfin, La Voix a réalisé une énorme supercherie, faire croire à Brian, le candidat qui s'aime le plus, qu'il a été flouté par la production. Depuis le début de la saison, La Voix a fait un dilemme, soit il quitte le campus de secret pour que le public le découvre enfin, ou aller jusqu'à la finale pour être déflouté. Le jeune homme a plutôt mal vécu cette révélation. Et enfin, Macao a fait les courses pour toute la maison, mais le beau gosse, comme il dit tout le temps, s'en est plutôt bien sorti, et il a fait les provisions pour tous ses camarades. Et justement, en parlant de Macao, eh bien c'est lui qui a quitté le campus de secret jeudi contre Alain qui a rapporté avec 55,9% des voix contre 41,1%. Et enfin, dans la quotidienne du vendredi 29 septembre, Brian ne se remet pas de sa censure, c'est surtout ça qui a fait l'objet de cette quotidienne, et Tania qui a utilisé sa cloche et qui fait déjà péter les plombs à tous les habitants, sinon il ne s'est pas passé grand chose dans cette quotidienne de vendredi. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à tous vos amis fans de Secret Story ou encore à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À très bientôt, ciao! Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre.